La France, pour se voir rapprocher de son précaré, qui voit s'échapper, du point de vue diplomatique, défense sécuritaire sur tous les plans, et qui en est été, la situation s'est dégradée, est devenue difficile du fait que le refus des pays de l'AIS à se soumettre à la domination française. Mais c'est ce qui a apporté un coup fatal à la jeune de Paris, qui s'est retrouvée dans une position inconfortable, qui s'est vue dans l'obligation de réarticuler sa présence en Afrique. Cette présence qui est vue de mauvais œil par la jeunesse africaine, l'opinion africaine en général, qui ne souhaiteraient plus voir traverser des soldats en treillis français qui les rappellent du temps colonial, de la reconquête coloniale, qui a endeuillé plusieurs familles et laissé sur son sillage des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, l'Afrique continue toujours d'en pleurer. Donc, à travers cela, la France est venue avec un programme soft power, à travers son programme Agence France Développement AFD, où il est venu avec un nouveau projet, un projet DEFI, le défi, qui est un réseau de 8 entreprises qui doivent opérer dans le domaine de finances avec des ONG qui vont passer pour des personnes de bien, voilà, qui viennent au service, qui seraient au service des couches démunies du côté de la santé, mais essentiellement, ces services, c'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est de pouvoir toujours apporter du discrédit sur le pouvoir en place, les pouvoirs africains qui font face à un défi du moment qui est le combat contre le terrorisme. Donc, elle veut toujours financer ces organisations et aussi aller du côté de la sécurité, ces sécurités privées, où la France va pouvoir multiplier et financer certaines sociétés privées de gardiennage, de sécurité qui n'existaient pas, mais on va voir qu'ils vont commencer à avoir beaucoup de puissance du point de vue logistique et financier, parce que seront financés ces services de gardiennage qu'on connaissait, parce que c'est à partir de ces services que la France va pouvoir concocter des informations des pays. Donc, c'est par ce biais de ce programme défi, voilà, que la France veut se faire entendre autrement. Donc, du côté de droits de l'homme, il faut reconnaître que les programmes de déstabilisation, voilà, des pouvoirs qui ne sont pas en sainteté avec la France seront visés par des organisations de la société civile qui seront financées à mener des actions, voilà, des actions contre ces pouvoirs et ne pas leur laisser la voie libre à pouvoir bien gérer leur voilà, pouvoir. Donc, les républiques auxquelles ce programme qui s'étend sur 10 pays, parce que à travers euh, une personne, une source très proche de l'ambassade de France à Bangui. Voilà, donc nous avons eu une révélation que ce programme doit s'étaler de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Mais ce programme du défi comprend le Gabon, Cameroun, les deux Congos, ainsi de suite. C'est pour s'approcher de l'Afrique autrement, vu que cette guerre que la France nous a appris, cette guerre classique auquel elle nous a habitué nos armées dans ce genre de formation, trouve que ces guerres n'auront plus lieu parce que actuellement, nous sommes au-delà de tout cela parce que le monde actuellement a évolué, l'Afrique a évolué, les formes de guerre ont changé. Donc, vu que l'AES s'est adapté à une nouvelle stratégie de guerre qui font face aux terroristes, qui est un défi à relever. Donc, la France a compris que son système est devenu obsolète. Et il faudra que cette France se replie avec ses bagages lourds qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent pas, qui ne sont plus rapides parce que le monde est actuellement à l'ère des missiles balistiques, des missiles hypersoniques. Et certains pays de l'AIS déjà en possèdent. Donc, vous voyez que le plan est déjà foutu pour la France qui compte amener une guerre classique. Voilà, qui est deux camps qui se font face. Or, pourtant, aujourd'hui, avec ce système de guérilla et une perfidie de la France qui nous est imposé cela et on s'est adapté. Et grâce à Dieu, à nos ancêtres, on arrive vraiment à pouvoir aller, à faire face voilà, à ces défis de notre génération. Parce que, comme Frantz Fanon l'a dit, chaque génération a son combat, quitte à gagner ou à la perdre. Voilà, donc ils ne l'ont pas fui. Donc, avec ces soft power, la France veut rentrer aussi du côté du finance, c'est-à-dire que vouloir avoir des entreprises, contrôler toujours le finance, parce que avec, ça sait très bien que nous allons quitter le CFA, ça sait très bien que la France ne va plus avoir le contrôle de notre monnaie. Donc, la France veut continuer, venir avec ce programme défi, créer des banques, voilà, des banques ou des microfinances qui vont tenter de pouvoir
financer la jeunesse, financer des entreprises, avoir la même mise toujours et le contrôle sur notre économie. Donc, voici un peu ce que la France prévoit avec la réarticulation, se rendre moins visible, mais toujours être présent avec l'argent, avec le côté et droits de l'homme, avec le côté défense, sécurité, mais de façon privée, mais qui va constituer toujours le même levier de renseignement qui va alimenter son DGSE ou son DGSI, Direction de sécurité générale extérieure ou intérieure de la France. Voici un peu ce que la France préconise. Donc, nous appelons les Centrafricains, les Africains en général, à rester toujours vigilants, à ne pas se laisser manipuler, à ne pas se laisser aller, parce qu'aujourd'hui, l'ère du numérique, tout peut aller vite.